Et maintenant, que vais-je faire? Remettre les vis. Et puis nounou, elle va m'appeler. La 4L est enfin sur ses 4 roues. Qu'est-ce que j'ai fait dessus? J'ai remis la ligne en fait. Alors la ligne, sachant qu'à la base il y avait le collecteur d'échappement ici, il y avait une vis de pété, le truc qui s'était décalé. Et ce qui fait qu'ici, il a fallu que je reperce pour pouvoir me mettre à niveau de la patte. Et puis à part ça, voilà, j'ai remonté les ailes. Et puis là, on est prêt à essayer de redémarrer. Donc là, ça va bien faire 15 jours, 3 semaines qu'elle a pas tourné. Ça fait quasiment un mois que je l'ai en fait. Quasiment un mois parce que je l'ai eu aux alentours du 7 ou du 8. Quasiment 10 jours de travail dessus quoi. Sachant que j'avais compté entre 5 et 7 pour la partie principale. Et on m'a demandé de faire des trucs en plus. Genre 10, 12, je sais plus. Il faudrait que je calcule. Enfin bref. Bon, je me prends une petite pause et puis on teste. Bon, allez, on y est, premier tour de clé, starter à fond. Alors je me rappelle que la dernière fois ça venait claquer au niveau de la ligne. Pédale sur l'accélérateur, pédale to the metal. Bon. Bon, je vais vérifier, voir si j'ai pas oublié de remettre un fil. Bon, j'ai mis un petit peu de nettoyant frein. J'ai eu une amorce il y a 5 secondes là. Yeah. Bon, moi il y a une amorce, donc ça veut dire qu'elle est pas morte. Bon, en même temps, je vais pas toucher au bloc, donc bon. Avec ça, elle va jumper. Attention. Allez, vas-y, vas-y. Bon, j'ai dégagé le filtre à air. Ça sert à rien de toute façon. Allez, allez, allez ma belle. Allez, vas-y. Allez, allez. Je me suis fait chier dessus. C'est pas maintenant que tu dois à un moment donné. Ouais, on y est presque. Hein. Bon, je vais stopper là parce que sinon je vais plus avoir de batterie. Bon, les bougies sont... Ouais, elles sont bien noires. Je vais donner un petit coup de une à une et puis voilà. Je viens juste de démarrer quelques secondes, on est sur la bonne voie alors. Bon. Allez, encore 2-3 coups, ça devrait aller. Allez, allez, allez. Putain, elle avait fait un beau... On aurait dit une Viper quoi. Ah non, elle veut pas encore hein. WD-40 plus nettoyant frein, attention. Ah putain, on y est vraiment... On n'est pas loin là. Elle est pas encore... Elle est trop froide je pense. Bon allez, ça commence à me saouler là, sérieux. On va passer à la méthode numéro 2. On va mettre le moteur à chauffer et je reviendrai dans 10 minutes, un quart d'heure. Ah putain, on y est presque. On y est presque. Alors je sais pas si c'est mon petit machin. Alors ça m'a même pas 10 minutes, hein. Ça fait 2 minutes. Alors là ce que je fais c'est que je le pousse à fond. Je démarre et après je tire un petit peu pour pouvoir bien démarrer. Bon, je vais essayer de le laisser à fond. Putain, la clé c'est chiant là. Non. Ah. On est à H+12 par rapport au test. Bon, peut-être même un petit peu plus. Donc grosso modo, qu'est-ce qui s'est passé? La caisse n'arrivait pas à démarrer. Hein. Bon, ça faisait quand même 15 jours qu'elle était dehors. Il y a eu une amorce au bout de, je sais plus, un quart d'heure ou une demi-heure, puis une deuxième. Après, je me suis dit, bon, allez, je vais arrêter de forcer dessus.
J'ai foutu un petit ventilateur d'atelier chauffant, histoire de réchauffer un petit peu et de dégager l'humidité. Il y a eu un mieux. Là, grosso modo, elle tient la ralenti entre 5 et 15 secondes. Enfin, elle tenait la ralenti entre 5 et 15 secondes. Après, je suis revenu ici, donc j'ai regardé un petit peu le faisceau, tout ça, tout ça. Donc j'ai repris les fils là qui arrivent sur la bobine achetée et tout ça, tout ça. J'ai refait l'écosse, j'ai cru sentir une légère amélioration, enfin au moins peut-être au niveau de la réactivité. Là je l'ai laissé dans mon garage toute la nuit, j'ai laissé tourner un petit peu le ventilateur hier soir et ce matin avant de redémarrer. Ça a redémarré quasiment directement. Une fois qu'elle est chaude, le starter à fond, ça veut rien savoir, elle s'engorge quoi. Sinon moi je vous montrerai tout de suite. Et puis après on va voir ce qu'on va faire. Donc là, alors bien sûr sa batterie elle est quasiment naze. Hop, starter enlevé, au moins pour démarrer. Voilà, ça s'appelle les bougies, c'est pareil, je les ai démontées. Un peu huileuses, mais rien d'excessif quoi. Donc je les ai nettoyées. Là je vais mettre starter à fond. Ouais, elle cale quasiment tout de suite. Par contre putain, la clé c'est chiant là. Non, ça va caler, hein, faut pas rêver. Pour moi c'est irrégulier là. Voilà, tac. Hop, donc là moi ce que je pense faire c'est démonter le régulateur de pression d'essence là. Je pense qu'il doit y avoir de la merde au niveau du filtre ou un truc comme ça, je sais pas. Donc allez, c'est parti quoi. C'est parti, ça fait chier mais c'est comme ça. Alors il y a deux colliers, il y en a un là et l'autre c'est un autre collier. Patience et Saint-Doux et l'éléphant encule le pouls. Ok, donc une durite, deux durites. Et en dessous ça va être du 13 j'imagine. Le temps du démontage. Voilà. C'est costaud celui-là. On va passer au modèle pour homme. Allez. J'espère que je vais retrouver de la merde. Ce qui me permettrait de dédouaner une partie du problème. C'est pas sale mais c'est pas spécialement propre non plus. On va voir à l'intérieur. Oh si, il y a de la merde. Ah si. Ah putain. Il y a pas mal de merde. Ah ouais. Alors si vous voyez bien. Quelque part c'est tant mieux. Je vais même mettre ça directement sur du sopalin. Vous avez jamais remarqué sur Messenger quand vous recevez un message, en fait le bruit ça fait sopalin. Je vais même aller chercher mon téléphone pour faire des photos pour le proprio. Et on va enlever toute la merde. Alors c'est con parce que j'avais un bac à ultrasons. Malheureusement il est cuit. Donc là j'ai envie de me dire pour le coup que toutes ces merdes étaient en train de flotter à l'intérieur de la cuve. Et parce que pour moi la caisse tourne. La caisse tourne mais au bout d'un moment voilà, ça fout la merde. Oh putain tu m'as fait peur. Je t'ai vu passer. Regarde toute la merde que je suis en train d'enlever au niveau du régulateur de pression d'essence. S'il n'y avait pas ça avant. Je sais pas s'il y avait parce que moi je l'ai pas démonté, mais vu que en fait dedans t'as de l'essence et t'avais plein de merde là-dedans, puis t'as un filtre qui vient par au-dessus. Ce que je me dis c'est qu'au début ça a démarré, et puis après l'essence elle mélangeait toute la merde et elle venait plus ou moins boucher. Pour l'instant c'est l'hypothèse que j'ai. Parce que je vois pas ce que ça peut être comme autre problème, parce que niveau mécanique c'est super simple de... y a pas grand chose, c'est pas des injecteurs, c'est pas des machins, t'as pas 36 trucs à contrôler. Soit l'essence arrive, soit l'essence n'arrive pas. Et là en l'occurrence t'as quand même pas mal de merde si tu regardes de près, tu vois là, tout ça. C'est peut-être pour ça quoi. C'est peut-être pour ça. Pour moi elle tourne, et au bout d'un moment, blablabla. Donc pour moi l'essence essaie de circuler, et puis toute la merde est remuée et vient plus ou moins boucher, et puis après pouf. Après ça s'arrête, l'essence, vu qu'il est comme ça ce truc là, les merdes redescendent, je peux redémarrer, etc. etc. Moi je pense que d'une manière ou d'une autre ça peut pas lui faire de mal. Donc je continue, et puis il est quelle heure là? Il passe vers 17h, donc ça me laisse encore 5 heures pour faire ça.
Je vais même faire un truc intelligent, je vais démonter autour pour voir en dessous. Le seul truc que j'espère, c'est de pas niquer le joint. Bon, ça n'a pas l'air d'être serré très fort. Vraiment pas fort du tout même. On n'a pas l'air d'être collé au moins pour la partie haute. Et la membrane... La membrane, ça a l'air d'être correct aussi. Bon, et ben... De ce côté-là, ça donne quoi? Plutôt propre. Bon, ok. Bon, alors si avec ça, il n'y a pas du mieux, franchement, je ne comprends pas. Bon, ben voilà, plus qu'à remonter, on va faire ça après manger, j'imagine. On va pas tarder à essayer de redémarrer. Ah oui, bah c'est vrai, il faut que je rebranche les diorites tout de suite, ça va moins aller. Tac, il y en a une là, il y en a une là. Putain, je croise les doigts.